Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Tom. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Emma, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien. Merci. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important. J'ai une lacune dans mon CV et je ne sais pas comment l'expliquer lors de mes entretiens d'embauche. Je comprends. Une lacune dans un CV peut être un sujet délicat. Je peux t'aider à pratiquer comment en parler. Merci, Tom. J'apprécie vraiment ton aide. J'ai fait une pause dans mon travail pendant environ 1 an. Et maintenant, j'ai peur que les employeurs voient cette lacune et pensent que je ne suis pas une bonne candidate. Beaucoup de personnes ont des lacunes dans leur CV pour différentes raisons. Il est important d'expliquer cette lacune de manière claire et positive. Quelle est la raison de ta lacune? J'ai pris une année de congé pour m'occuper de mon parent malade. Cela a été une période très difficile pour moi, mais je veux maintenant retourner au travail. C'est une raison très honnête. Lorsque tu expliques ta lacune, tu peux dire que tu as pris du temps pour aider ta famille. Cela montre que tu es responsable et attentionné. Oui, je veux expliquer que je n'ai pas travaillé pendant cette période, mais que j'ai appris de nombreuses compétences. J'ai géré de nombreuses tâches à la maison et j'ai amélioré ma gestion du temps. C'est super. Tu peux aussi mentionner que pendant ta pause, tu as suivi des cours en ligne pour apprendre de nouvelles compétences. As-tu suivi des cours? Oui, j'ai suivi quelques cours en ligne en marketing digital et en gestion de projet. J'ai également lu beaucoup de livres et assisté à des ateliers. C'est très bien. Tu peux dire que ces activités t'ont aidé à rester à jour dans ton domaine. Tu peux expliquer que cette lacune a été une période de croissance personnelle. J'aime cette idée. Je veux montrer aux employeurs que même si je n'étais pas en poste, je travaillais toujours sur moi-même. Exactement. Lorsque tu parles de la lacune, tu peux utiliser des phrases comme « J'ai pris une pause pour m'occuper de ma famille » ou « J'ai utilisé ce temps pour améliorer mes compétences ». Il est important d'être honnête tout en se concentrant aussi sur ce que tu as appris pendant cette période. Je vais pratiquer cela. Je veux être claire et confiante lorsque j'expliquerai ma lacune. Pouvons-nous faire un jeu de rôle? J'aimerais m'entraîner à un entretien où j'explique ma lacune. Bien sûr, Emma. Je vais te poser quelques questions d'entretien, et tu pourras y répondre comme si nous étions dans un vrai entretien. Merci, Tom. Je suis prête à pratiquer. Commençons. Bonjour, Emma. Merci d'être venue à cet entretien aujourd'hui. Bonjour, Tom. Merci de m'accueillir. Peux-tu me parler de ton expérience professionnelle? Oui, j'ai travaillé comme assistante marketing pendant 3 ans dans une petite entreprise. J'ai aidé avec les réseaux sociaux, la rédaction d'emails et la planification d'événements. J'ai appris beaucoup de compétences en communication et en travail d'équipe. C'est une bonne expérience. Je vois qu'il y a une lacune dans ton CV. Peux-tu expliquer cette lacune? Oui, j'ai fait une pause dans mon travail pendant 1 an. J'ai pris ce temps pour m'occuper de mon parent malade. C'était une période très importante pour moi et ma famille. Je comprends. Prendre soin d'un membre de la famille est une grande responsabilité. Que faisais-tu pendant cette année? Pendant cette année, j'ai géré de nombreuses tâches à la maison. J'ai appris à cuisiner des repas sains, à gérer un budget et à planifier des emplois du temps quotidien. J'ai également suivi des cours en ligne en marketing digital et en gestion de projet. Je voulais continuer à apprendre et à rester à jour dans mon domaine. C'est très positif. Beaucoup de gens utilisent leur temps libre pour acquérir de nouvelles compétences. Comment penses-tu que cette lacune t'a changé?
Cette lacune m'a beaucoup appris sur la gestion du temps et la responsabilité. J'ai compris que je peux gérer des situations difficiles tout en continuant à travailler sur ma croissance personnelle. Je me sens plus confiante maintenant et prête à retourner au travail. C'est une excellente réponse. Tu as transformé une période difficile en une opportunité d'apprendre et de grandir. Pourquoi veux-tu retourner au travail maintenant? Je veux retourner au travail parce que cela me manque d'être membre d'une équipe et de travailler sur des projets créatifs. Je suis impatiente d'utiliser mes compétences dans un nouveau poste et d'aider une entreprise à se développer. Merci, Emma. Tu as expliqué ta lacune très clairement. J'apprécie ton honnêteté et la manière positive dont tu parles de ton expérience. Merci, Tom. J'ai beaucoup pratiqué et je me sens plus confiante maintenant. Je suis heureux de t'aider à pratiquer. N'oublie pas, beaucoup de personnes ont des lacunes dans leur CV, et il est important de les expliquer honnêtement. Tu peux dire que la lacune a été une période de croissance personnelle et d'apprentissage. Oui, j'utiliserai cette idée dans mes entretiens. Je veux montrer que je suis une candidate solide même avec une lacune. Tu es une candidate solide, Emma. Ton expérience et les compétences que tu as acquises pendant ta lacune font de toi une bonne candidate pour de nombreux postes. Merci, Tom. Je me sens mieux par rapport à mon CV maintenant. Je vais pratiquer mes réponses et parler avec confiance lors de mes entretiens. Je crois en toi, Emma. Tu vas bien réussir dans ta recherche d'emploi. As-tu d'autres questions concernant les entretiens ou ton CV? J'ai une question de plus. Que faire si l'employeur me demande pourquoi je n'ai pas travaillé pendant longtemps? Comment devrais-je répondre? Tu peux répondre en disant que tu as pris une pause pour des raisons personnelles. Ensuite, explique que tu as utilisé ce temps pour t'occuper de ta famille et pour améliorer tes compétences. Concentre-toi toujours sur les aspects positifs que tu as appris. C'est une bonne idée. Je vais aussi pratiquer cette réponse. Merci pour ton aide, Tom. Je me sens plus préparée pour mes entretiens maintenant. De rien, Emma. Je suis heureux de t'aider. N'oublie pas d'être honnête et de parler clairement. Ton expérience est précieuse et tu as beaucoup à offrir. Je vais continuer à pratiquer. Je sais qu'avec plus de pratique, je serai plus confiante. Je me rappellerai aussi que beaucoup de personnes ont des lacunes dans leur CV et qu'il est normal de les expliquer. Oui, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations similaires. Ce qui compte, c'est la manière dont tu l'expliques. Tu peux dire, j'ai pris une pause pour m'occuper de ma famille, et pendant ce temps, j'ai appris de nouvelles compétences et j'ai grandi en tant que personne. Cela montre que tu es responsable et proactive. J'aime cette phrase. Je l'utiliserai dans mes entretiens. Merci de m'avoir aidé à pratiquer, Tom. Je me sens beaucoup mieux par rapport à ma recherche d'emploi maintenant. Je suis heureux de t'aider, Emma. Tu travailles dur pour améliorer ton français et tes compétences professionnelles. Je sais que tu vas réussir. Je vais continuer à pratiquer mes réponses et à apprendre de nouveaux mots. Je veux être claire et confiante lors de mes entretiens. C'est un excellent plan. Tu peux aussi pratiquer avec des amis ou te regarder dans un miroir pour voir comment tu parles. Je vais faire cela. Je vais pratiquer tous les jours jusqu'à ce que je me sente très confiante. Je suis sûre que tu feras bien. N'oublie pas, une lacune dans ton CV ne signifie pas que tu es moins qualifié. Cela montre que tu as de l'expérience de vie et que tu peux surmonter des défis. Oui, je le crois aussi. Merci pour tes gentils mots, Emma. Je me sens plus positif par rapport à mon avenir. Je vais travailler dur sur mon CV et pratiquer mes réponses d'entretien. Tu fais du bon travail, Tom. Continue à pratiquer et tu trouveras bientôt un bon emploi. Je vais le faire. Merci encore pour ton aide aujourd'hui. J'ai beaucoup appris sur la manière d'expliquer ma lacune de manière positive. De rien. Je suis toujours là pour t'aider à pratiquer le français et à soutenir tes objectifs. Veux-tu pratiquer d'autres questions ou parler d'un autre sujet?
J'aimerais pratiquer d'autres questions d'entretien si tu en as. Bien sûr, je peux te poser d'autres questions. Continuons notre jeu de rôle. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Pose-moi d'autres questions. Super. Recommençons. Bonjour, Tom. Peux-tu me parler de tes forces et de tes compétences? Bonjour, Emma. Oui, j'ai de nombreuses forces. Je suis un bon communicateur, je travaille bien en équipe, et je suis très organisé. J'ai également des compétences en marketing digital et en gestion de projet. C'est très bien. Peux-tu me donner un exemple de moment où tu as utilisé ces compétences? Oui, dans mon dernier emploi, j'ai travaillé sur un projet pour améliorer notre présence sur les réseaux sociaux. J'ai planifié le projet, écrit le contenu et travaillé avec l'équipe de design. Nous avons augmenté notre nombre de followers de 30% en 3 mois. C'est un excellent exemple. Maintenant, peux-tu me parler d'un défi que tu as rencontré et comment tu l'as résolu? Une fois, nous avons eu un problème avec une campagne marketing. Les annonces n'obtenaient pas beaucoup de clics. J'ai suggéré de changer les images et le texte. Après ce changement, la campagne est devenue réussie et nous avons reçu de nombreux commentaires positifs. Cela montre que tu es créatif et capable de résoudre des problèmes. Pourquoi veux-tu travailler pour notre entreprise? Je veux travailler pour votre entreprise parce que j'admire vos projets innovants et votre engagement envers la qualité. Je crois que je peux contribuer à votre équipe et apprendre de nouvelles compétences. Merci, Tom. Tu as très bien répondu à toutes les questions. Je suis sûre que tu feras un excellent travail lors de tes entretiens. Merci, Emma. Je me sens plus confiant après avoir pratiqué avec toi. J'utiliserai ces réponses et je pratiquerai encore avant mes entretiens. N'oublie pas de parler lentement et clairement. Il est important de montrer ta confiance. Oui, je vais pratiquer cela. Je vais aussi préparer quelques questions à poser à l'intervieweur. C'est une bonne idée. Poser des questions montre que tu es intéressé par l'entreprise. Je vais préparer des questions sur les projets de l'entreprise et l'équipe avec laquelle je travaillerai. Parfait. Veux-tu pratiquer une question maintenant? Oui, s'il te plaît. Quelles questions devrais-je poser? Tu peux demander: peux-tu m'en dire plus sur l'équipe avec laquelle je travaillerai? Ou quels sont les projets les plus importants pour ce poste? Ce sont de bonnes questions. Je vais pratiquer pour les poser. Merci pour ton aide, Emma. Je me sens prêt à affronter n'importe quel entretien maintenant. De rien, Tom. Je suis heureuse de t'aider. N'oublie pas, la pratique te rend meilleur. Continue à pratiquer chaque jour et tu t'amélioreras. Je vais le faire. Je prévois de pratiquer devant un miroir et aussi avec mes amis. C'est un excellent plan. Pratiquer devant un miroir peut t'aider à voir tes expressions et ton langage corporel. Oui, je veux aussi travailler sur mon langage corporel. Je vais sourire et me tenir droite lorsque je parle. Sourire et se tenir droit montre la confiance. Tu feras bien lors de tes entretiens. Merci encore de m'avoir aidé à pratiquer. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur l'explication de ma lacune et sur les réponses aux questions d'entretien. Je suis contente de t'aider, Tom. Tu travailles dur et je sais que tu vas réussir. As-tu des questions finales sur ton CV ou tes entretiens? Non, je pense avoir suffisamment pratiqué pour aujourd'hui. Je vais revoir mes notes et continuer à pratiquer par moi-même. C'est une bonne idée. Tu peux aussi écrire tes réponses et les lire chaque jour. Je vais faire ça. Je veux m'assurer de tout retenir. Je suis sûr que tu y arriveras. Merci pour ton temps aujourd'hui, Emma. Je me sens beaucoup plus confiant par rapport à ma recherche d'emploi. De rien, Tom. Je suis toujours là pour t'aider à pratiquer le français et à soutenir tes objectifs. Bonne chance pour tes entretiens d'embauche. Je sais que tu feras bien. Merci, Emma.
Je te tiendrai au courant de mes progrès. J'ai hâte d'entendre parler de ton succès. Pratiquons à nouveau bientôt. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Passe une bonne journée, Tom. À la prochaine. Passe une bonne journée. Emma. Au revoir. Lacune. Lacune. Il y a une lacune dans son savoir. Cette lacune doit être comblée rapidement. La lacune dans le texte a dérouté les lecteurs. Entretien. Entretien. J'ai des entretiens cette semaine. Les entretiens sont très importants pour le travail. Elle se prépare pour ses entretiens d'admission. Embauche. Embauche. L'embauche est un processus important. J'attends une réponse sur mon embauche. L'embauche a lieu chaque printemps. Pratiquer. Pratiquer. Je veux pratiquer mon français. Elle aime pratiquer le piano. Nous allons pratiquer pour le concert. Honnête. Honnête. Il est important d'être honnête. Elle a toujours été honnête avec moi. Nous apprécions une personne honnête. Responsable. Responsable. Il est très responsable dans son travail. Elle a un comportement responsable envers l'environnement. Nous devons choisir un leader responsable. Attentionné. Attentionné. Elle est très attentionnée envers ses amis. Un parent attentionné s'inquiète toujours pour ses enfants. J'apprécie son geste attentionné. Compétences. Compétences. J'ai beaucoup de compétences en informatique. Ses compétences en communication sont impressionnantes. Elle développe ses compétences chaque jour. Tâche. Tâche. Je dois finir mes tâches. Les tâches sont importantes pour le projet. Elle a beaucoup de tâches à accomplir aujourd'hui. Croissance. Croissance. La croissance économique est importante. Nous avons observé une forte croissance cette année. La croissance des plantes dépend de la lumière. Opportunité. Opportunité. Cette opportunité est rare. Il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. L'opportunité d'apprendre est importante. Communication. Communication. La communication est essentielle dans les relations. Nous avons besoin de bonne communication pour résoudre les problèmes. Elle utilise la communication pour partager ses idées. Innovant. Innovant. Ces produits sont très innovants. Les idées innovantes changent le monde. Nous recherchons des projets innovants. Engagement. Engagement. L'engagement est important dans une relation. Son engagement envers son travail est exemplaire. L'engagement citoyen contribue à la communauté. Langage. Langage. Le langage est important pour la communication. J'apprends un nouveau langage chaque année. Le langage des signes est très expressif. Corporel. Corporel. Le bien-être corporel est important. Elle a une approche corporelle de la santé. L'exercice améliore le développement corporel. Confiance. Confiance. La confiance est importante dans une amitié. J'ai confiance en mes capacités. Il faut avoir confiance en soi. Réussir. Réussir. Je veux réussir dans mes études. Il espère réussir son examen. Pour réussir, il faut beaucoup travailler. Préparer. Préparer. Je vais préparer le dîner ce soir.
Il faut préparer les documents pour la réunion. Nous devons préparer un plan avant de commencer. Emma a une lacune dans son CV parce que. Tom conseille à Emma d'expliquer sa lacune en disant qu'elle a. Quel est le sens du mot « lacune » dans le contexte d'un CV? Comment utiliser le mot « expliquer » correctement dans une phrase? Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.